Bonjour à tous et à toutes. Beaucoup de personnes me parlent actuellement de prophéties concernant la fin du monde. On me dit aussi que les temps changent. Je dois bien vous avouer que depuis que je suis né, j'ai entendu à plusieurs reprises que la fin du monde allait arriver, à une date bien précise. Que ce soit des prophéties chrétiennes, mayas, New Age, Nostradamus ou même Paco Rabanne, à chaque fois le jour J, il ne s'est rien passé et il n'y a pas eu de fin du monde. Il faut donc bien avoir conscience que parler de la fin du monde, c'est une sorte de business. Parler de l'avenir en général, c'est un business. Certains chiffres d'ailleurs annoncent par exemple qu'il y aurait autant de voyants en France que de médecins. Et les rubriques telles que l'horoscope ont toujours un grand succès dans les journaux. Et comme chaque fois que quelque chose a du succès, il y a des arnaques, des mensonges, dans le but de faire de l'argent comme toujours. Faut-il pour autant tout rejeter en bloc, sous prétexte que certaines personnes sont malhonnêtes ? Comme dit le dicton, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est pour ça que je ne jette pas l'opprobre sur les prophéties, ou le don de certaines personnes. Je dis juste simplement qu'il faut être prudent. Comme toujours, faire preuve de bon sens, de sagesse, ne pas tomber dans le sensationnel, le buzz. Certains vous donneront des faits comme étant des vérités absolues à propos de l'avenir. Faites attention. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Et surtout, est-ce bien là ce qui est primordial ? En effet, à quoi bon connaître les événements à venir si vous n'y êtes pas préparé ? Il est très certain que les temps sont en train de changer, que le monde se prépare à vivre quelque chose de nouveau. Je ne nie pas que les prophéties sont des choses éminentes, mais le plus substantiel, c'est ce que vous allez faire chaque jour qui reste de votre vie. Que se passerait-il, par exemple, si une catastrophe venait impacter la Terre et que nous nous comportions tous comme des animaux ? L'important n'est pas ce qui va se produire, mais comment nous allons, nous, faire face à ce qui va se produire. Si vous n'avez jamais travaillé sur vous-même, si vous n'avez jamais appris le pardon, si vous n'avez jamais dompté votre colère, votre jalousie, votre désespoir ou même votre faim, comment pourrez-vous affronter ces événements terribles ? Donc, si jamais vous entendez ou lisez des prophéties, plutôt que de vous demander quand cela va arriver, demandez-vous comment vous allez pouvoir vous comporter comme des enfants de Dieu et triompher de ces moments pour faire naître un âge nouveau. Je rencontre beaucoup de personnes qui disent que le paradis va arriver sur terre en un claquement de doigts, que comme par magie, la paix va durer éternellement parce que c'est comme ça, c'est l'heure. Mais il n'en est rien. Comment voulez-vous que la paix puisse durer si nous ne sommes pas capables de gérer un simple sentiment d'égoïsme ou de vanité ? Si vous ne faites pas la paix et l'harmonie en vous, comment voulez-vous qu'elle puisse exister autour de vous ? Peut-être que le mal a eu des périodes qui lui ont été favorables pour établir des ères de terreur. Mais le mal ne peut pas devenir roi s'il n'a aucun sujet à gouverner. Prenez l'exemple de nombreux hommes politiques. À l'origine, ils étaient animés par un vrai sentiment de justice et voulaient protéger les faibles. Puis, arrivés au pouvoir, afin de les détourner de leur but, ils leur aient proposé de grosses sommes d'argent et leurs idéaux s'envolent. Les tentations viennent les titiller et ils y succombent. Bien souvent, en trouvant de très bonnes excuses. Mais je dois m'occuper de ma famille, et puis de toute façon, si je ne prends pas l'argent, un autre le fera. Et puis, je ferai de plus belles choses que mes concurrents, etc., etc. Mais toutefois, n'ayons pas forcément la dent trop dure contre les politiques. Que ferions-nous à leur place ? Il est en effet facile de juger quelqu'un lorsqu'on ne vit pas sa situation. Que feriez-vous si, étant pauvre et dans la misère toute votre vie, un grand groupe industriel, par exemple, venait vous offrir la richesse et la sécurité pour votre famille en échange d'un mensonge qui détruirait la vie de millions d'autres personnes ?
N'auriez-vous pas, vous aussi, une quantité incroyable de bonnes excuses qui viendraient murmurer à vos oreilles ? Que feriez-vous si l'on vous promettait la gloire, l'amour, en échange de votre foi ou de vos principes ? Tout cela pour vous dire que, si notre monde doit subir de grandes catastrophes, l'important n'est pas de savoir quand elles vont se produire, mais si nous sommes prêts à y faire face. Et donc chaque jour, nous devons travailler sur nous-mêmes, afin de permettre à la volonté divine de s'accomplir dans le futur. En devenant un exemple, nous inspirons les autres, sans même parler, tout simplement parce que nous incarnons les idéaux que nous défendons. Et au lieu de dire que tout ne va pas à cause des autres, les autres diront que tout va bien grâce à vous. Bien sûr, ces paroles n'auront pas un grand succès. C'est bien plus vendeur de dire que je ne sais quelle grande puissance divine va venir sur terre et tout transformer sans que nous n'ayons rien à faire, juste à attendre. Que ce soit le retour du Christ pour certains, les extraterrestres pour d'autres, les frères de l'espace ou qui sais-je encore, je vous le dis, il ne se produira rien de durable si chacun d'entre nous ne devient pas une pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, regardez tout simplement l'histoire de Jésus. Il est venu sur terre et a donné le plus grand enseignement qui inspire encore, 2000 ans plus tard, des milliards de personnes. Et quel sort lui a-t-on réservé ? La torture, l'humiliation et la mort. Alors que croyez-vous qu'il va se produire si le Christ revenait aujourd'hui ? Il serait moqué sur les réseaux sociaux, traité de complotiste, ridiculisé dans les médias et sûrement arrêté et peut-être même mis à mort. Et chacun applaudirait en répétant le prêt-à-penser proféré par d'obscurs médias ou célébrités corrompues. Alors si vous voulez que les choses changent, c'est à vous d'agir. Et vous en avez le pouvoir, mes amis. Même si tout autour de vous les autres se moquent de vous, même si tous les médias vous influencent afin de vous décourager, même si vous êtes seul ou avez des états intérieurs difficiles, vous avez la possibilité d'agir. Pourquoi ? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Au cours de mes différentes vidéos, je vous ai montré que des miracles existaient, que des saints avaient produit des choses qui semblent impossibles, que la présence divine se manifestait très souvent. Voilà la vérité. Vous avez un très grand pouvoir entre vos mains, le pouvoir de changer ce monde et d'en faire un paradis. Mais je ne vous le cache pas, cela sera difficile. C'est difficile de progresser, c'est difficile d'avancer, d'évoluer. Il est bien plus simple de rester dans son canapé à manger des chips en disant que les autres sont des imbéciles. Mais lorsque vous réussissez petit à petit à devenir meilleur, vous obtenez des richesses que rien ni personne ne peut vous enlever. Réjouissez-vous si vous avez vécu des épreuves dans votre vie. Ces souffrances sont comme les coups de marteau d'un forgeron divin qui a fait de vous un objet recherché de tous. Et si vous tombez sur ce chemin, ce n'est pas grave. Relevez-vous, apprenez de vos erreurs grâce à votre humilité. C'est au quotidien que vous pouvez changer les choses, par de petites actions, mais que vous répétez tout au long de votre vie. Inspirez-vous par la prière, reliez-vous au monde divin afin d'être guidé, de trouver la force et de permettre à Dieu de s'exprimer au travers de vous. Vos plus grandes victoires ne sont pas celles de votre ego, mais celles de Dieu qui agit en vous grâce à vos efforts et votre persévérance. N'écoutez pas ces voix qui veulent vous paralyser en disant que ça ne sert à rien d'agir, que le monde est corrompu et qu'il vaut mieux ne rien faire et profiter des autres. Non, au contraire, levez-vous, agissez. Il y a tant de choses que vous pouvez faire chaque jour. Un sourire, une belle parole sincère, un défaut que vous faites taire un instant en dédiant cette victoire à Dieu. Bien sûr, vous ne deviendrez pas une star de télé-réalité en faisant cela. Vous n'aurez peut-être pas 1 million de followers sur Twitter. Les journaux ne feront pas de grands titres de vos réussites. Mais dans le monde invisible, vous aurez une grande reconnaissance. Des êtres lumineux viendront vous visiter car en vous,
point de vanité, d'égoïsme, d'autosuffisance. En vous, il n'y aura pas les milliards de dollars de certains businessmen, mais il y aura l'odeur merveilleuse de l'humilité, de la bonté, de l'honnêteté, de l'amour, de la sagesse. Et là, vous découvrirez ce qu'est vraiment la réussite, car vous serez acteur dans la grande famille de Dieu. Voilà mes amis, que Dieu vous inspire, qu'il vous protège et qu'il vous guide.